Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant, entraînant, cancer et activité physique avec Marie-Angéline. Bonjour. Marie-Angéline. Tu es enseignante en activité physique au Centre Oscar Lambret. Et on va parler aussi cancer et activité physique avec toi, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Tu as bénéficié dans le cadre de ton parcours de soins d'un accompagnement d'activité physique adaptée. On va y revenir tout à l'heure. Donc, comment pratiquer le sport quand on est malade? Pourquoi c'est important en fait d'être en mouvement, de bouger? Comment le faire? Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire finalement, parce qu'on peut avoir des craintes au moment où on décide de pratiquer l'activité physique. On va essayer de répondre à toutes ces questions durant ce podcast. Alors Marie-Angéline, on peut faire l'amalgame entre sport et activité physique, mais j'imagine qu'il y a une vraie différence entre les deux, c'est ça? Alors oui, effectivement, le sport est une activité physique, mais toutes les activités physiques ne sont pas forcément un sport. Pour nous, dans le quotidien, une activité physique, c'est tout mouvement du corps. C'est-à-dire, dès que vous vous mettez en mouvement, pour nous, c'est une activité physique. Dans votre quotidien, sans vous en rendre compte, vous marchez, vous montez les escaliers, vous faites les tâches ménagères, vous allez faire vos courses, vous jardinez, vous bricolez. Pour nous, c'est une activité physique. Donc, dans votre quotidien, vous faites déjà une activité physique. Pour que ça ait un impact dans votre santé, sur votre santé, il faut que ça soit la fréquence qui soit modifiée. D'accord. C'est-à-dire, l'important, c'est d'en faire un peu tous les jours. Une personne qui va pas beaucoup bouger, qui va décider de se mettre en mouvement, en faisant un peu d'activité physique tous les jours, en marchant un peu plus longtemps, ou en jardinant, ou en bricolant, ou en montant un peu plus ses escaliers, fera un peu plus d'activité physique, ça aura un meilleur impact sur sa santé et sur ses capacités physiques. D'accord, donc c'est vraiment bénéfique de faire un petit peu finalement tous les jours, plutôt qu'une fois ou deux, beaucoup d'un coup. Et même pour vous, c'est plus agréable de faire un peu tous les jours qu'une grosse séance d'un coup. On se sent hyper fatigué, on sent pas tout de suite les bénéfices, on a des courbatures, on n'est pas très bien, alors que si on en fait un peu tous les jours à son rythme, en fonction de ses envies, de ses capacités, c'est plus agréable et on a plus facilement envie d'en refaire et plus facilement des bénéfices. Très bien. Ici au centre, on parle d'activité physique adaptée. Qu'est-ce que c'est en fait ? En gros, l'activité physique adaptée, c'est proposé par des enseignants d'activité physique adaptée. D'accord. Donc, au centre, on est 4. Et en fait, on va adapter l'activité physique au patient et pas l'inverse. C'est pas le patient qui doit s'adapter au sport. Donc on va adapter en fonction de sa forme physique du jour, mais également sa forme mentale. On adapte la pratique, on adapte les exercices, les étirements, les échauffements, on adapte tout en fonction du patient. C'est individualisé. On fait des cours collectifs et individuels, mais même dans le collectif, on va adapter l'exercice en fonction de l'instant T. Comment le patient il se sent, et on fait beaucoup en fonction de ses ressentis, en fonction de son mood du jour. Et en fonction aussi peut-être des traitements. Aussi, en fonction des traitements, des effets secondaires induits, des difficultés, des douleurs articulaires qui peuvent arriver avec certains traitements. On fait vraiment en fonction de ça. Il me semble que l'activité physique a été reconnue en 2011, c'est ça, comme thérapie non médicamenteuse. En quoi c'est important ? Alors, l'activité physique, ça va permettre de maintenir une certaine masse musculaire, donc de permettre à l'individu d'avoir une bonne qualité de vie, car il pourra continuer à faire des activités en dehors de ses traitements, entre ses cures de traitement. Ça permet de diminuer la fatigue et de diminuer d'autres effets secondaires qui sont induits par les chimios. Et également de garder une certaine image de soi, parce qu'on se prouve qu'on peut faire des choses en fonction de ses capacités et ses besoins. On réapprend à bouger son corps, à l'utiliser, avec qui malheureusement pendant les traitements, pendant le parcours de soins, peut être un peu meurtri et un peu mis en arrêt. Donc on réapprend à le bouger, à le mouvoir. On permet de garder une bonne capacité cardio-respiratoire, donc de pouvoir encore jouer dans son quotidien avec sa famille, se balader avec ses amis, ou pouvoir être assez autonome dans sa vie, garder une certaine souplesse, diminuer les douleurs articulaires, diminuer les douleurs musculaires qui peuvent être induites à cause de la fatigue et des traitements. C'est vraiment un beau petit package. Dans un second temps, on va également travailler la coordination, tout ce qui est capacité cognitive par rapport aux patients, parce qu'avec la chimiothérapie, vu que ça a d'une certaine fatigue, ça peut donner des petites pertes de mémoire, des petits troubles de l'attention, de la concentration. On va essayer de le travailler avec l'activité physique, par plein de petits exercices. On va également avoir un impact sur la confiance en soi, parce que comme je disais au préalable, on se montre, on est capable de faire des choses, on devient acteur de sa prise en charge et de son mouvement. Donc on peut faire plein de choses, que ce soit avec nous ou en extérieur de la séance. Et enfin, on intervient en prévention tertiaire par une diminution des risques des récidives. Donc vous, finalement,
on voit que c'est un impact que positif. C'est ça, un bon panel de la vie et encore plus pendant la maladie. Du coup, tu accompagnes au quotidien des patients dans le cadre du programme Mon Sport Santé. Qu'est-ce qu'elles te partagent ? Est-ce que tu as déjà dû, je pense, entendre mais je suis pas sportive, je vais pas m'y mettre maintenant, j'ai peur de me mettre au sport parce que j'ai peur de mal faire, je suis trop fatiguée, j'ai beaucoup de douleurs. Qu'est-ce que tu leur partages quand c'est comme ça ? Alors déjà, on les écoute, on prend le temps de discuter avec eux, de les écouter et de comprendre leurs craintes et de les rassurer. Donc, comme par exemple avec Marie qui n'avait jamais pratiqué de sport avant. Tu nous spoil là, ça c'était l'étape d'après. Bon. Pardon. Donc on prend le temps de les écouter, de discuter avec eux, de les mettre en confiance. Et après, quand un patient nous parle de ses craintes, de ses douleurs, on leur explique qu'on fait en fonction de leur ressenti du jour et de leur capacité. On leur explique aussi que s'ils ont des douleurs articulaires, on va quand même mobiliser tranquillement cette zone. Si par exemple ils sentent leurs jambes qui sont lourdes, des petites douleurs musculaires au niveau des jambes, des crampes, on va leur faire un petit peu de vélo pour que ça détende un peu au niveau des jambes, que ça active la circulation sanguine et qu'ils aient moins de douleurs. Au niveau de la confiance en soi, on leur explique que on n'est pas du tout dans le jugement, que tout le monde est là pour passer du bon temps, pour même discuter s'ils en ont envie. Ils ne sont pas obligés de discuter avec d'autres personnes, et quand c'est juste en individuel avec nous, s'ils veulent juste faire leur séance de sport, ils le font. On s'adapte à leur douleur, on s'adapte à leur fatigue. Parfois, on a aussi des patients qui ont besoin de venir et d'évacuer, donc qui vont être très énergiques, qui vont vouloir faire beaucoup d'activité physique, donc on va les freiner un petit peu. On va les accompagner dans cette volonté de vouloir faire de l'activité physique toujours en sécurité, en les corrigeant et en leur apportant plein de conseils, que ce soit pendant la séance ou même après pour leur quotidien. On essaie de les accompagner dans toutes les étapes de la maladie et dans toutes les étapes de leur prise en charge pour qu'ils soient au maximum rassurés, que ce soit pendant les traitements, même s'ils font une pause et qu'après ils reviennent vers nous pour continuer leur prise en charge. Pareil, on les réaccueille avec plaisir et on refait un point avec eux sur ce qu'ils attendent et sur ce qu'on peut leur apporter. Oui, donc c'est vraiment un accompagnement dans la bienveillance et il me semble avec le sourire, parce que de ce que j'en avais entendu, à chaque fois les retours étaient super positifs, donc super. Et alors comment l'APA fait, donc l'APA, l'activité physique, fait partie intégrante du parcours de soins ? Alors ça, c'est grâce aux médecins, aux infirmières, à l'équipe pluridisciplinaire, parce que elles vont parler de nous aux patients en soins de support. Donc quand un patient est reçu par son médecin ou par l'infirmière coordinatrice, ils vont leur parler des différents soins de support qui existent, ils vont leur parler de nous, donc ils peuvent prendre rendez-vous près des soins de support pour avoir un bilan avec nous, ou c'est pendant une PEC, c'est une prise en charge coordonnée, où le patient il va voir le médecin, l'infirmière, 2 soins de support, donc soit la diététicienne, soit nous, soit ça peut être la sophrologue, la stomatologue ou la psychologue. Et à ce moment-là, on les voit, on les rencontre, on leur explique ce qu'on propose. On fait un petit entretien motivationnel pour savoir un peu ce qu'ils attendent de nous. Même s'ils n'étaient pas au courant qu'ils nous voyaient, on va leur expliquer à quoi on sert, ce qu'on peut leur apporter. On va faire un petit bilan des capacités physiques, ce qu'ils sont capables de faire, pour leur montrer aussi qu'ils peuvent faire des choses. Donc on fait un point sur l'endurance, leur souplesse, sur leur capacité cardio-respiratoire et sur leur force. Évidemment, en fonction de leur capacité et en fonction de leurs souhaits et de leurs envies. On ne va pas les forcer à faire des choses. Et à la fin, on peut soit proposer un accompagnement avec nous, au sein de Mon Sport Santé, donc au centre, en cours collectif ou en cours individuel, ou si jamais ils habitent beaucoup trop loin, parce que vu qu'on est un très grand centre et qu'on accueille tous les Hauts-de-France, on va trouver des structures proches de chez eux pour qu'ils puissent continuer à faire l'activité physique, comme par exemple les ERC, les maisons sport santé. Ça peut être des associations qui sont proches de chez eux, où on a des retours patients. On a un petit annuaire où on a pas mal de noms, pas mal de coordonnées pour pouvoir aiguiller les patients. Et même si on les suit plus parce qu'ils habitent trop loin, on leur laisse nos coordonnées. S'ils ont la moindre question, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous contacter, s'ils ont besoin d'une information, s'ils reviennent et qu'ils veulent refaire un bilan avec nous pour faire un point sur leur capacité, c'est totalement possible. Ceux qu'on prend en charge avec nous au centre, on les voit pour faire un bilan intermédiaire, pour faire un point un peu où est-ce qu'ils en sont. Normalement, c'est à 3 mois de prise en charge. Donc de là, on fait un point pour voir un peu leur état, s'ils sont venus à tous les cours d'activité physique. Si oui, comment ça s'est passé? Sinon, c'était à cause de quoi? C'était à cause de la fatigue, des douleurs, ou parce qu'il y avait trop de choses à gérer en même temps. Et on comprend que l'activité physique ne peut parfois ne pas être dans les premiers plans pour gérer son quotidien. Donc on fait juste un point. Et de là, après, on se relance pour voir si on continue ensemble pendant 3-4 mois. Donc on continue la prise en charge pour voir les bénéfices qu'on peut apporter, pour ce qu'on peut corriger également sur nos séances, ce qu'on peut continuer d'améliorer ou travailler.
Et à la fin, on fait un bilan final et on oriente sur des associations du secteur. Et on reste toujours en lien avec eux. On fait des journées découvertes dans d'autres clubs, comme par exemple le golf, le tir à l'arc. On va découvrir l'activité physique pour après avoir des associations où on aura leurs coordonnées, où on pourra facilement envoyer des patients. Donc pour résumer, au niveau du parcours de soins du patient, on va le voir au début de sa prise en charge ou en cours ou pendant sa prise en charge, parce qu'il nous a été envoyé par le médecin, l'infirmière coordinatrice, l'équipe pluridisciplinaire et même les patients partenaires qui communiquent avec les patients et qui leur expliquent les différents soins de support. De là, on les voit en bilan et après, la prise en charge est partie avec nous. C'est vachement complet tout au long finalement du parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer justement les différents types d'activités qui sont proposées dans le cadre de la prise en charge ? Avec plaisir. Alors nous on fait du travail cardio-respiratoire. Donc dans la salle de sport, on a un espace dédié cardio-respiratoire avec des vélos, des tapis et du moulinage à bras pour travailler le haut du corps. On a un espace renforcement musculaire, travail au sol. Donc on peut mettre des tapis pour travailler des étirements, donc la souplesse, les mobilités, pour faire du yoga, du pilates. On a également des machines, on peut travailler la force, donc on a travaillé les jambes avec une presse, un leg extension, un leg curl, du tirage pour travailler les bras. On a des haltères, on a des équipements qui ont été prêtés par des différentes fédés, donc on peut travailler avec l'équipement de golf, du golf d'intérieur, du golf d'extérieur. On peut proposer du tir à l'arc également, on fait également de la marche nordique dans le parc du centre pour leur faire découvrir les différentes activités. On fait pas mal de choses, on fait de la boxe aussi, on fait vraiment des activités très très différentes et très très variées en fonction du mood du coach du jour, en fonction des patients, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils souhaitent faire et de leur mood du jour. Donc les séances sont regroupées en une partie échauffement, donc un temps d'échange où on va s'échauffer tranquillement, on va faire un point un peu sur le week-end, un peu ce qui s'est passé sur la semaine, où on se prépare mentalement à la séance. On passe à la partie cours, donc soit on va partir faire de la marche nordique dans le parc, en extérieur, soit on va partir faire du cardio dans la salle, soit on va faire des activités dans le centre de la salle, ça dépend un peu du mood du jour, du circuit training ou autre. Et à la fin, on finit par une phase d'étirement, où on va prendre le temps de s'étirer, donner les différents mouvements, apprendre la respiration. Et pendant tous les exercices, on va apprendre aux patients à respirer, à bien se placer, pour qu'à la fin de nos cours, ils puissent, eux, s'ils le souhaitent, continuer à faire ces exercices chez eux. On essaye de trouver des exercices qui peuvent être faits en salle de sport, mais également au domicile, avec des bouteilles d'eau, par exemple, pour des haltères ou un balai pour un bâton. On essaye de rendre les choses assez faciles et reproductibles pour que ça soit très réalisable et où le patient peut se retrouver facilement. Assez pratico-pratique, finalement. C'est ça. C'est pouvoir transposer ça dans la vraie vie et dans le quotidien. C'est ça. Marie-Angéline, finalement, ils sont encadrés au quotidien dans le cadre notamment du programme en sport santé. Mais si tu pouvais nous partager quelques exercices qu'on peut faire à la maison, dans le quotidien, sans risque, qu'est-ce que tu proposerais ? Alors déjà, n'hésitez surtout pas à en parler avec votre médecin, à votre oncologue, pour avoir des conseils ou même pour qu'il vous oriente vers nous, même pour vous rassurer dans votre élan d'activité physique, qui est un très bon élan. Pour commencer, on va faire un premier exercice qui va travailler les abdominaux. Donc vous allez vous asseoir sur votre siège sans vous coller au dossier. On s'y met là ? On s'y met tous ? Tout le monde s'y met. Je te suis, Marie-Angéline. Allez. Donc on détend les épaules, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, vous allez inspirer par le nez, par la cage thoracique, et souffler tranquillement en rentrant le ventre, en plaquant le nombril au lombaire, en si possible contractant son périnée, en essayant d'abaisser les côtes sur les hanches, tout en soufflant. Et de là on réinspire, et on souffle. On rentre le ventre tranquillement, souffle bien par la bouche, comme si vous voulez dégonfler un matelas. Et ça, on peut faire ça combien de fois Vous pouvez faire 5 cycles respiratoires, chacun à son rythme. La tête peut un peu tourner des fois, ce qui est normal. C'est juste que vu que votre corps n'a pas l'habitude de respirer comme ça peut faire un petit bolus d'oxygène au cerveau et ça peut donner une sensation bizarre. Mais rien de grave. Vous faites une petite pause, vous respirez normalement et après vous pouvez vous relancer. Ça permet de travailler vos abdominaux, le transverse, c'est le muscle profond de l'abdomen. Ensuite, vous pouvez faire un petit exercice pour travailler les bras. Donc c'est des petites élévations latérales. Donc tout simplement, vous allez inspirer, monter les bras pas plus haut que la hauteur des épaules et souffler. Les bras légèrement fléchis. À votre amplitude à vous. Si vous ne pouvez pas monter plus haut que là, c'est très bien aussi. Tout le monde va à sa propre amplitude. On inspire, on monte, bien par la cage thoracique l'inspiration et au souffle.
Et là, toujours en rentrant le ventre. ça fait travailler quel muscle du coup? Alors avec la respiration, on fait les abdominaux et on va travailler un peu les muscles du dos. Et là aussi, il peut y avoir le curage et la cicatrice. Donc bien faire attention à ne pas vous faire mal. Ça permet de remobiliser tout doucement, sans douleur, et essayer de redonner un peu de mobilité à la zone. Ça travaille tous les muscles au niveau du dos, les épaules. C'est un bon petit exercice. Et le dernier, pour travailler les biceps, que vous pouvez faire avec bouteille d'eau ou sans bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, ça équivaut à 500 grammes, si jamais. Vous pouvez inspirer et fléchir. Ramener les poignets sur les épaules et inspirer, relâcher tout doucement. Et je souffle. Je monte tout doucement. Toujours en rentrant le ventre à l'expiration et à son rythme. Ces exercices, vous pouvez les faire 5 fois à votre rythme. Et si ça va, vous pouvez les refaire encore une fois 5 fois. Tout ça à votre rythme, sans douleur. Toujours penser à bien s'hydrater pendant les exercices et pendant les pauses. Et bien faire une petite pause entre chaque. Très bien. Donc j'ai bien retenu la leçon. Très bien Marie, tu as bien reçu nos conseils. enseignements. Très bien. Si tu avais un message à faire passer, un petit mot pour la fin, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, nous dire? Eh ben, que le plus important, c'est de s'écouter, de favoriser la régularité à l'intensité tout en prenant plaisir à pratiquer. Marie, est-ce que tu peux rapidement te présenter et puis nous expliquer en quelques mots ton parcours? Alors, je suis Marie, j'ai 58 ans. Il y a quelques années, donc, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc, j'ai subi une mastectomie bilatérale, suivie d'une chirurgie réparatrice. Et en 2022, pendant mes bilans réguliers, on m'a détecté une suspicion de récidive tout à fait ciblée. Donc j'ai tout de suite été pris en charge et j'ai bien été pris en charge et aujourd'hui je suis en rémission. Très bien. Est-ce que tu peux me dire quel était ton rapport au sport? Alors je ne pratiquais pas de sport et c'est grâce à mon cancer que j'ai commencé et découvert le sport. Et au centre Oscar Lambré aussi. Mais c'est pas commun comme remarque. Donc ça veut dire qu'avant ça, tu ne pratiquais pas du tout le sport? Non. Pas du tout. J'avais effectivement une activité assez prenante et je dois avouer que je ne prêtais pas beaucoup d'attention au sport. Comment justement il est rentré dans ta routine, le sport? Comment tu l'as intégré? En fait, pendant le parcours de mes soins, le centre Oscar Lambré propose rapidement le sport adapté. Et donc de ce fait, j'ai commencé à intégrer un groupe, parce que moi c'était dans le cadre d'un groupe. Donc on avait des séances 2 fois par semaine et en petits groupes d'hommes et de femmes. On pratiquait ces séances, alors toujours dans la bonne humeur et d'une manière conviviale, que les coachs, dont Marie-Angéline ici à mes côtés, mais Hervé, Loris, etc., ont su intégrer rapidement. Et également professionnels. Parce qu'effectivement, comme l'expliquait Marie-Angéline, ils nous enseignent la respiration, comment respirer pendant les séances, le rythme à garder, savoir faire des pauses et aussi des enseignements pour pouvoir le pratiquer chez soi tout simplement. Donc c'était vraiment redynamisant à chaque fois et c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Et aujourd'hui, tu ne le pratiques plus au centre Oscar Lambré même, puisque comme tu le disais, tu es en rémission, mais est-ce que tu l'as intégré du coup dans ta nouvelle routine? Et si oui, comment? Oui, alors pour moi c'est devenu essentiel. Et 2 fois par semaine je vais en salle, accompagné de mes filles qui sont devenues en fait mes coachs, Marie-Angéline. Pas de souci. Et également je fais 5 km de vélo dès que j'en ai l'occasion. J'avoue, c'est un vélo électrique. Oui, mais c'est toujours mieux que rien. Et du coup, si tu avais aujourd'hui un message à faire passer à toutes les femmes, aussi les hommes, mais à toute personne à qui on diagnostique un cancer? Que le sport et le sport adapté nous permet effectivement d'aller plutôt vers la guérison. C'est vraiment un élément essentiel parce qu'on se sent mieux physiquement et mentalement quand on pratique du sport. Et on est motivé à combattre la maladie d'une manière collective parce qu'effectivement il y a aussi le corps médical, les coachs qui nous accompagnent pendant tout ce parcours, donc on se sent moins seul et en même temps, comme disait Marie-Angéline, on échange aussi avec les personnes qu'on côtoie pendant les séances, on partage nos expériences, donc tous ces éléments, pratiquer du sport et du sport adapté ne peut que nous amener à la guérison et faire du bien. Et c'était vraiment pour toi
un bon moment quand tu venais au centre pour finalement... Ah oui, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à venir parce que, alors c'est motivant effectivement parce qu'on se découvre, hein, on se découvre une énergie insoupçonnée en fait. Et c'est vraiment peut-être ce côté, comme tu le disais Marie-Angéline, être acteur finalement. Oui, on devient acteur effectivement de son parcours de soins. On ne subit plus en fait la maladie. On devient acteur et de ce fait, ça nous motive. Et donc, si ça nous motive, c'est toujours plus facile pour être amené à la guérison. Parfait. Merci à toutes les deux pour ce riche partage d'expériences pour Marie et puis d'informations sur les bienfaits du sport. Merci Charlotte. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.